Gagner la veille de la fête des mères, c'était quand même un bel hommage, mais ça a été compliqué quand même émotionnellement. Parce qu'au final, je pense que moi je vois comme quoi elle est toujours avec moi et montrer au ciel, c'est comme si on était toutes les deux pendant ce moment-là. Bienvenue dans Ravito, le rendez-vous vélo du Télégramme Ravito. C'est tous les vendredis à 18 h sur letélégramme.fr et sur la chaîne YouTube du Télégramme. Le 3 juin dernier, Marie Camonen devenait championne de Bretagne sur route à Allineuc. Sa dernière victoire, puisqu'elle s'apprête maintenant à raccrocher le vélo pour se consacrer à ses études. On est parti à sa découverte avant sa dernière course, le championnat de France de l'avenir le 5 août à Plédran. Ça me fera pas bizarre de voir mes copines courir le dimanche et que moi je serai là tranquille à côté à les regarder. Je pense que ça sera plus satisfaisant et quand je verrai à l'arrivée qu'elles en auront chié, je serai contente de plus y être. Je m'appelle Marie Camonen, j'ai 21 ans, je suis championne de Bretagne élite et j'ai décidé d'arrêter le vélo. J'ai décidé d'arrêter parce que j'arrivais en alternance et que le vélo, ça me plaisait plus autant qu'avant, donc je pense que c'était le bon moment pour m'arrêter et voir autre chose. Ce que j'apprécie maintenant moins, c'est qu'avec le niveau national qui a fortement augmenté, ça demande beaucoup plus de rigueur. Et j'aime bien profiter de ma vie, voir des amis, voir la famille. Et c'est vrai que c'est tellement exigeant que je trouvais que en fait, ça nous enferme maintenant dans une bulle et c'est pas ce qui me plaît. Après, je continue à avoir du plaisir. On fait, avec mon entraîneur, on fait en sorte que quand j'ai pas envie d'y aller, j'y vais pas. Et on fait des séances qui me plaisent. Après, forcément, il y a des séances que j'aime pas forcément sur le coup, mais je prends quand même du plaisir à l'entraînement et je pense qu'il faut s'arrêter avant que le plaisir n'y ait plus du tout. Oui, je pensais déjà arrêter. Déjà, il y a quelques saisons, ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête et je pense que c'est l'année pour s'arrêter. Et en plus, avec un titre, c'est plutôt pas mal de s'arrêter sur une bonne note. C'est le maillot de championne de Bretagne que j'ai gagné lors du championnat de Bretagne élite dames et espoir à Allineuc cette année. Et c'était du coup mon premier titre de Bretagne. Le championnat de Bretagne, c'était pas du tout un objectif parce que la Coupe de France intervenait une semaine après. Donc au final, j'y allais plus en préparation et j'avais fait une grosse charge de travail, donc je m'y attendais pas forcément. C'est vrai que ça a fait énormément plaisir de voir que tout le monde est content pour moi. C'est vrai que j'ai gardé des bons liens avec les filles de la Brésédie. Je m'entends super bien avec les filles de l'équipe de cette année et c'est vrai que je suis quelqu'un qui n'a pas peur de me sacrifier pour les autres. J'aime ça et puis c'est vrai que déjà l'année dernière, j'avais le rôle un peu de grande sœur dans l'équipe, donc je pense que c'est pour ça que les filles ont été très contentes que je gagne et cette année c'est pareil, s'il faut sacrifier, amener une fille, ça me dérange pas, donc je pense que c'est pour ça que les filles étaient contentes que quelqu'un comme moi gagne, quoi. C'est joli. Ça va ? Avec Enora. Ouais. Je pense que oui, le rôle de l'équipière, c'est ce qui me correspond le mieux, c'est ce qui m'anime le plus, c'est ce qui me fait le plus plaisir, parce que j'aime bien voir les autres gagner et ça me fait plaisir de voir leur émotion à l'arrivée et je suis autant contente pour elles que si moi-même je gagnais, je pense. Au quotidien, elle aide tout le monde en fait. Marie, elle aime bien montrer qu'elle peut aider chaque personne et qu'elle est là tout le temps en fait, quoi qu'il arrive. Donc du coup sur le vélo, elle va forcément faire ce qu'on lui dit de faire. Alors si on lui dit d'aller rouler pour quelqu'un, elle va y aller mais à 200% au lieu d'y aller tranquillement. Après, c'est sa façon d'être tous les jours en fait. Elle est tout le temps comme ça, bienveillante et c'est ce qu'on aime aussi chez elle. J'ai perdu du coup ma mère en septembre l'année dernière, donc ça a été quand même un moment difficile de ma vie. Et donc c'est vrai que gagner la veille de la fête des mères, c'était quand même un bel hommage, mais ça a été compliqué quand même émotionnellement. Parce qu'au final, je pense que moi je vois comme quoi elle est toujours avec moi et montrer au ciel, c'est comme si on était toutes les deux pendant ce moment-là. Au final, après coup, je pense que je l'ai pas finalement bien vécu. Je suis pas sûre que ce soit au final une bonne chose qui me soit arrivée. Quand je l'ai gagné, j'ai pas eu l'émotion que de base un coureur a quand il a une victoire. En plus de ça, c'est vrai que ça m'a fait peur parce que c'était une semaine avant l'objectif et ça m'a complètement sorti de toute la préparation au final que j'avais fait pendant des longs mois. Et puis le lendemain, c'était la fête des mères et au final, l'émotion était tellement
Je suis passée d'un moment quand même de joie à un moment de tristesse, donc en vrai c'était finalement je pense un tourbillon d'émotions et peut-être un trop plein d'émotions pour moi à ce moment-là, quoi. Alors ouais, cette victoire elle a été quand même appréciée par toute la famille parce que du coup avec ce qui s'est passé l'année dernière, je pense que tout le monde avait besoin d'un petit coup de joie comme ça dans le cœur et là c'est ce qu'elle a montré le jour-là, donc surtout que nous pour une fois on la suit toute l'année et là on était là présents, donc c'était très bien. Elle sait très bien qu'elle ne va pas continuer, donc ça sera fini à la fin de la saison, mais elle fait quand même du bien au moral. Du coup là on part pour une sortie de 2h30 en mode vélo plaisir pour finaliser la préparation pour le championnat de France. Non, ça me fera pas bizarre de voir mes copines courir le dimanche et que moi je serai là tranquille à côté à les regarder. Je pense que ça sera plus satisfaisant et quand je verrai à l'arrivée qu'elles en auront chié, je serai contente de plus y être. Du coup, oui, le France Espoir sera ma dernière course. Après, j'ai pas forcément d'objectif, juste me faire plaisir, essayer de pouvoir être dans l'échappée, ça serait vraiment cool pour profiter de cette dernière course. Après, l'objectif, ça sera de ramener le titre avec l'une des filles. On a pas mal de professionnels, donc j'espère qu'elles le gagneront parce que c'est elles qui auront plus de niveau pour aller chercher que nous-mêmes, quoi. Et puis après, je vais commencer mon alternance dans une banque et après, je pense que je vais continuer quand même à faire du sport, de la course à pied, où on verra si d'objectifs sportifs arrivent. Je suis pas sûre que je continuerai à faire du vélo parce que j'apprécierais pas de me voir dans un niveau vraiment faible et ça me prendra pas de plaisir. Trois infos au sprint cette semaine et on connaît la date d'inauguration du vélodrome de Loudéac. Ce sera le 1er décembre lors d'une soirée de gala. La ville des Côtes-d'Armor est également candidate pour accueillir les championnats de France de l'avenir sur piste en juillet 2024. La reprise de Jordan Gégat, c'est pour bientôt. Le Morbihanais désormais installé à Nice disputera le Tour de l'Ain, le Tour du Limousin et la première édition de la classe 2 du Grand Prix de Plouay début septembre. L'avenir de l'équipe Sojasun est menacé. Toujours sans sponsor pour 2024, la formation brésilienne se donne jusqu'au 15 septembre pour trouver un partenaire titre. Après cette date, l'ensemble des coureurs seront libérés et l'équipe pourrait tout simplement s'arrêter. En 2024, Baptiste Gillet passera professionnel au sein de la réserve d'Arkea Samsic. Mais avant ça, le Breton de 18 ans sera un des favoris du contre-la-montre espoir des championnats de France de l'avenir. L'objectif sur le chrono, ça va être essayer de faire un podium pour aller chercher la victoire. Ça va être compliqué parce qu'il y a quand même des bons gars comme Eddy Lewitzhouz et tout ça. Il y a Pierre Thierry aussi. Donc ouais, ça va être compliqué à aller chercher, mais après un podium, je pense que c'est envisageable. Du coup, on va essayer d'aller chercher ça. Et sur la course en ligne, là, ça sera plus compliqué parce qu'il y a plus de mecs forts, quoi. Du coup, on va essayer d'aller chercher un top 10, déjà, ce sera pas mal. Et ouais, il y a pas mal de faux plats montants et surtout à la fin, il y a 2 bornes où c'est vraiment dur et s'il y a du vent de face, il faudra vraiment gérer, quoi. Si on part trop vite, ça va être compliqué d'en remettre et à la fin on peut vite se tasser, donc ça va être compliqué. Je pense depuis ce jour-là, je suis plus aussi en confiance sur les chronos. Je sais plus gérer mon effort sur le chrono, moins partir vite. Et avant, je partais un cheveu trop vite. Donc après, à la fin, j'avais du mal à en remettre et là, j'ai rectifié ça. Donc je pense que c'est vraiment l'objectif, l'un des gros objectifs de la saison. Donc on va essayer quand même de faire une belle passe. Justement, ce serait quoi pour toi un contre-la-montre essai? Ce serait le titre? Ouais, c'est sûr, mais après, un podium, je serais quand même content. Mais le titre, ouais, ce serait vraiment parfait. Et Baptiste Gillet sera également stagiaire au sein de l'équipe Arkea Samsic à partir du mois d'août. Il disputera sa première course chez les grands lors du Tour du Limousin. Voilà, la pause ravito, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve vendredi prochain à 18 h sur letelegram.fr et sur la chaîne YouTube du Telegram. D'ici là, bon week-end, bonne semaine et bonne course.